Clac, clac, terminé. Film doudou par excellence, Les Disparus de Saint-Agile de Christian Jacques, adapté du roman de Pierre Véry, est sorti sur les écrans le 6 avril 1938. Autant dire que les premiers enfants à partir en rêve éveillé grâce aux aventures de la société secrète des Chiches Capons ont depuis longtemps, eux aussi, disparu. Conditions requises expressément pour regarder Les Disparus de Saint-Agile. Une assise indécemment confortable, une ouverture sur la nature enneigée, ce film ne se regardant que du 30 novembre au 15 mars de chaque année, et une réserve inépuisable de bonbons chimiques. Une fois toutes ces cases cochées, vous pouvez vous laisser aller, perdre tout contrôle, et dès le générique, apprécier la bande originale orchestrée par Henri Verdun, remarquable de bout en bout. Le menu déroulant interroge à chaque nouvelle vision. Est-ce que, oui ou non, George Lucas a impunément copié Christian Jacques pour ses Star Wars? Nous sommes dans un pensionnat d'avant-guerre. La bâtisse est lugubre et charmante à la fois. Il y a les petits faillots, les orphelins, l'habituel gros de la troupe chair à canon, et les indispensables trois têtes dures, les petits insolents immédiatement sympathiques. Baume, Sorgue et Macroy, respectivement interprétés par Serge Grave, Jean Claudio et Marcel Mouloudji. Leur rêve est de gagner les États-Unis d'Amérique par tous les moyens. Chaque nuit, ils se réunissent en douce dans la salle de sciences naturelles sous la présidence de Martin Squelette. Lors d'une énième réunion infructueuse, comme le déplore le jeune Mouloudji avec sa gouaille, je constate que si Christophe Colomb avait fait comme nous, il n'aurait rien trouvé du tout. Tu crois qu'il est parti comme ça, sans étudier la carte? Étudier la carte. Il a regardé un œuf, il l'a mis en équilibre sur la pointe, et il a pris le bateau, et il est parti. Voilà comment il a fait, Christophe Colomb. Et moi, je serai comme lui. Là-dessus, bonsoir, je vais me coucher. Au revoir. Lors de cette réunion infructueuse donc, Sorgue, resté seul dans la salle de classe pour écrire son roman décrivant les aventures des Chiches Capons en route vers l'Amérique, voit littéralement sortir un homme du mur. Voilà, c'est le début des aventures des trois garnements, secondés par leurs camarades et les adultes qui les éduquent plus ou moins efficacement, plus ou moins à jeun. Pour le casting de ces adultes, Christian Jacques joue la carte du All-Star Game. Michel Simon, Éric von Stroheim, Armand Bernard, Robert Le Vigan, énormes vedettes de l'époque, se régalent des dialogues signés Jacques Prévert et cabotine à qui mieux mieux. Dès sa première scène, Michel Simon pose le son. Oh, aux insinuations, vous savez. Mais je n'insinue rien, monsieur Lemel. Et je dis tout haut ce que tout le monde raconte tout bas. Et que vous buvez tout seul, en cachette. Monsieur Planet, vous êtes un visionnaire. Vous êtes sans personnalité. Un insolite, un détraqué. Et pour tout dire, un somnambule. Et comme tel, je vous méprise. Un peu plus tard, une scène d'anthologie l'oppose au merveilleux comédien Jacques Derive au jeu absolument, indéniablement, indubitablement, férocement moderne. Une partie de loto mémorable. Avec un canif, on peut aussi égorger quelqu'un. Avec une boîte d'allumettes, on peut incendier une maison, une forêt. Je voulais qu'on foute avec une voleur. Et 8. C'est moi qui l'ai. Oui. 12. C'est encore moi qui l'ai. C'est magnifique le jeu de loto. Alors, je pense qu'il y a des gens qui se cassent la tête à jouer aux échecs. Le 65. C'est encore moi qui l'ai. Le concierge de Saint-Agile, ça ne s'invente pas, s'appelle Mazot. C'est Armand Bernard. Et lui aussi est servi royalement par les mots de Prévert. Petit florilège. Monsieur le directeur, j'ai été remarquablement discret. Et pourtant... Oui, je vous remercie, Mazot. Vous pouvez disposer. Bien, monsieur le directeur. Et pourtant, je suis extraordinairement angoissé. Monsieur Mazot, je vous ai demandé de vous retirer. Bien, monsieur le directeur. Et je suis extraordinairement angoissé parce que j'ai la conviction profonde que le pauvre petit Sorgue a été hypnotisé. Et je suis certain qu'il y a ici quelqu'un qui a le mauvais œil, et je le prouverai. Et je suis de plus en plus angoissé. Écoutez, Mazot, je crois que vous feriez mieux d'aller vous coucher. Bien, monsieur le directeur. Le jour où Sorgue a disparu, il m'a demandé de la salade, j'ai retrouvé la salade par terre. Aujourd'hui, Macroy disparaît après m'avoir demandé la salade. Je cherche la salade partout, je ne l'ai pas retrouvée. Pourquoi? La question est posée. Pourquoi de la salade et pour qui de la salade? Mystère. Et où sont-ils?
Contrairement à Zéro de conduite, réalisé 5 ans plus tôt, mais sorti en 1946 après un purgatoire imposé par la censure, Les Disparus de Saint-Agile n'est pas sous-tendu par un texte libertaire et un arrière-plan gay. Cet apolitisme est sans doute une limite pour qui aime donner du sens à sa consommation cinématographique, mais c'est aussi sa force et son but, un pur divertissement. Notons également que c'est un film dont les femmes sont formellement absentes. D'ailleurs, lors de la série de films en salle, un critique nota avec concision et sans possibilité d'être contredit, tout au long du film, pas trace d'un jupon. Finissons avec Eric Van Stroheim qui trimballe sa raideur et sa gueule de coupable avec beaucoup de sensibilité dans chaque scène. C'est lui qui a le dernier mot du film et de cette chronique. Monsieur le Président, je suis très, très honoré. Radio Cobb.